Pour cette deuxième vidéo parlant de Unity et toujours sur les aspects animation, on va regarder un petit peu comment marche Mecanim. Alors, j'ai pas complètement le sujet, je me suis inspiré beaucoup de ce tutoriel-là qui donne un lien dans lequel on va créer une animation dans laquelle on va faire un ventilateur qui tourne. Donc c'est parti. Euh, oui, je vais créer une scène. Alors voilà mon Unity tout vide. Je crée une nouvelle. Je vais louper. Je crée une nouvelle scène. Que j'appelle tuto mécanisme. Il faut que. Alors, où est ma caméra? Ma caméra est là. Je vais rajouter un plan pour faire un sol. On aura toujours un peu moins l'impression d'être dans l'espace intergalactique. On peut la faire descendre, on peut faire descendre le sol. Ce qu'on va faire, c'est créer notre hélice. Notre hélice, enfin, ou le ventilateur dans le cas du tuto dans lequel je vous montre les manips. Un cube, un cube, un cube, un cube. Je vous rappelle que pour changer l'échelle de votre cube, c'est R. On va faire comme ça, on va l'aplatir un peu. Hop. Encore plus grand. Encore plus grand. Ah oui, alors peut-être qu'on pourrait aussi. Je suis perdu. Je voulais changer la couleur du sol. Voilà. Allez, c'est parti. Le sol devient bleu. Notre hélice, on va la laisser en gris. C'est très bien. Pour faire tourner notre. Donc j'ai fait viens de faire un copier-coller qui a créé un deuxième objet qui s'appelle cube 1. Pour le faire tourner, c'est la touche E. J'obtiens ce petit élément là. Ça fait une rotation. Je refais un V. Bon, alors mon hélice va pas être. Pas besoin d'en avoir des milliers. Hein. Oui, la question c'est qu'est-ce que ça donne vu du dessus, vous allez me dire. Oui, c'est pas terrible, terrible, mais bon, on va y arriver. Bon, c'est pas incroyable, mais allez, ça va suffire pour ce qu'on a à faire. On va rajouter, non, mais on va rajouter un cube, un vrai cube, enfin un vrai cube, qu'on va mettre. Alors attendez, ça c'est le cube numéro 4, c'est. J'ai rajouté un cube central ici et j'ai fait hériter tous les cubes de mon objet. Ça c'est juste pour que si je sélectionne l'hélice et que j'applique une rotation à l'hélice avec le E, c'est juste pour s'assurer que voilà, tout le monde tourne. Bon, je ne suis pas centré, il faudrait le faire mieux, il faudrait le centrer, mais ça ira très bien pour l'exercice qu'on va faire. Ensuite, ensuite, ce qui nous manque, c'est la fenêtre d'animation ici. Alors, tiens, je vais la fermer. Celle-ci aussi, je vais la fermer pour vous montrer où est-ce qu'on la retrouve. Donc, dans Fenêtre, vous avez Animation. Hop, on la rajoute. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Moi, voilà, je la mets là parce que sinon, on s'y perd. Ici, faites bien, il faut bien que Hélice soit sélectionnée. On va créer une animation. On va l'appeler Idle. On enregistre. La timeline change.
Donc ici on a la timeline, là vous avez les boutons pour jouer à l'animation. Donc notre animation s'appelle idle. On va en créer une deuxième, créer une clip. On va l'appeler run. Là on va enregistrer une nouvelle animation. On va cliquer sur enregistrer, il faut que ça bascule en rouge. On ajoute une propriété. Le truc qu'on veut animer nous, c'est donc là vous avez tous les enfants du donc comme c'est les listes qui étaient sélectionnées, on a tous les enfants. Nous ce qu'on veut animer c'est le transform. Dérouler. Ce qu'on veut animer c'est sa rotation. Voilà. Donc, donc ma timeline où on a le point de départ, le point d'arrivée. Ici on est au point de départ, on peut éventuellement mettre 0. On va aller on va sélectionner celui-ci, on va mettre 360. Celui-ci on avait. Non, alors celui-ci je l'avais mis à 0. Et c'est celui-là que je vais mettre. Pardon. À 360, j'ai fait des bêtises. Donc ici je suis à 0, je déplace, c'était ça que j'avais oublié de faire, je déplace ça, je le ramène ici, ici j'ai mis 360, voilà. Donc là j'ai bien, si on regarde l'angle, j'ai bien mon angle qui varie de 0 à 360 qui va servir à faire tourner l'hélice. Alors pour y voir quelque chose, il faudrait plutôt qu'on ait deux fenêtres. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre celle-là en tout petit. Alors le problème, attendez, le problème c'est qu'il faudrait voilà, que j'arrive à avoir toute ma timeline qui va jusque là. Donc ici ma timeline est là. Comme on a un angle de 0, et plus j'avance, donc mon animation, je vais avoir une keyframe ici à 0, une keyframe ici à 360, et j'ai bien une rotation, puisque c'est le paramètre rotation en Y qui fait tourner mon hélice. On peut arrêter le mode enregistrement. Alors, donc notre animation est prête. On va pouvoir afficher, tout à l'heure on avait affiché la fenêtre d'animation, maintenant on va afficher l'animator. C'est là qu'on gagnerait à avoir un 72 pouces. Je peux pas réduire ça. Pourquoi je peux pas réduire ça? Bon, on va essayer de se dépatouiller avec mes tailles de fenêtres. Je peux gagner un peu de place là. Alors, mon animator, il est là. J'ai déjà, donc c'est une machine à état. On a les animations qu'on vient de créer, idle et run. Donc je rentre là-dedans, je commence par idle. Ici, je fais bouton droit, make transition, j'amène ça là. En créant cette flèche-là, dès que l'animation idle va se terminer, on basculera sur run. On fait la manip dans l'autre sens, on crée une transition qui va de là à là. Quand idle aura terminé, on va basculer dans run, et quand run aura terminé, on va basculer sur idle. Il faut juste que je place ma caméra, on va pouvoir lancer l'appli. Ma caméra, qu'est-ce qu'elle voit ma caméra? Elle est où d'ailleurs ma caméra là? Oui.
Ma caméra, on va la faire tourner. Attendez, on va réagrandir un peu quand on voit quelque chose là. Voilà, ça marche. Si je clique sur Play, on voit qu'on bascule de idle, donc on est en train de jouer idle, ça bouge pas, on est en train de jouer run, donc on a notre machine à état qui bascule d'une animation à l'autre. Je peux réduire ça, mais on voit vraiment là, je rentre par là, et puis j'ai la flèche et j'ai les comportements bleus qui se déplacent. Donc on peut faire plus de choses sur cette histoire de machine à état. Par contre, on va le faire peut-être dans l'animation d'un personnage complet. Donc là, on a juste vu que nos animations ont été créées à la main. Enfin, l'animation run a été créée à la main. L'animation idle, il n'y a pas de keyframes qui ont été mises dedans, mais on pourrait mettre des keyframes. On n'a qu'un angle à animer. On pourrait en avoir plein d'autres. On pourrait, si vous avez des personnages assez simples 2D, il y a peut-être moyen de les animer. Là, voilà. Si on rebascule là-dedans, voilà, c'est en rentrant des keyframes là-dedans. Vous déplacez, il faut bien être en mode enregistrement, puis vous changez les valeurs des choses que vous avez besoin. Ici, vous pouvez ajouter des propriétés. S'il y a d'autres choses que vous voulez changer, vous pouvez créer des animations plus complexes. C'est donc un petit personnage 2D avec ses jambes qui bougent, c'est faisable comme ça en définissant des keyframes. Bien sûr qu'une animation 3D complète, c'est compliqué de produire une animation comme ça, et c'est pour ça que dans la suite du TP, nous allons importer des données issues de motion capture et créer une machine à état comme ça, mais à partir d'animations produites, récupérées dans la capture de mouvement.